Bon, on a fait brûler un peu d'encens à la vanille. Il fait très moche dehors. What the crap is going on? Le petit thé à la vanille. On est prêt pour parler de parfum à la vanille. Bonjour Fragrance Lovers, bienvenue sur ma chaîne. Tout qui flambe là. Oh là là là, où est-ce que je mets ça du coup? C'était une mauvaise idée, c'était une très mauvaise idée. Ben on va le mettre là, la mauvaise idée là. Voilà. Faudra que je surveille si ça brûle pas quoi. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de parfum à la vanille. Pour la petite histoire, je suis rentrée au travail, physiquement au travail il y a quelques jours. C'était assez difficile, on va dire, de reprendre le travail physiquement. Je suis crevée. Mais du coup, la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est prendre mon petit olfactorium, donc tout avec tous mes ingrédients parfums dedans. Donc j'étais très contente et je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos un peu à thème, parler d'un ingrédient en particulier. On va pas parler dans cette vidéo de tout ce qui est technique autour de la vanille, mais plutôt je vais vous donner des exemples de parfums à la vanille que moi j'aime bien et qui peuvent être idéales pour différentes situations. Et le genre de vidéo un peu plus technique, je le réserverai en anglais dans la série Fragrance Academy parce que c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de temps à faire, donc je peux pas me permettre de le faire en 2 langues aussi, c'est un peu long, donc ce sera en anglais. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de parfum à la vanille. Donc je vais vous donner 5 différents choix. Démarrons sans plus attendre puisque cette intro est une catastrophe. Et on va parler de Manchera Oud Vanille. Manchera Oud Vanille. C'est une marque qui est vraiment hype en ce moment chez nous, en tout cas en Grande-Bretagne. C'est vraiment tout le monde qui parle de la marque de niche Manchera blablabla. Et du coup, j'étais curieuse d'essayer leur parfum. Donc j'en ai essayé plusieurs. Et vraiment le Oud Vanille, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et pourtant moi je suis pas tout le temps fan des parfums qui sont focus à la vanille parce que je trouve que parfois ils peuvent être quand même assez entêtants, donc pour moi c'est à petite dose. Celui-là il a vraiment un côté très chaud, très gourmand, très intense, un peu très noir. C'est clairement un parfum beaucoup plus sensuel et très gourmand, que je pense que j'utiliserai plutôt dans des occasions comme des sorties ou des sorties un peu plus classe, parce que pour moi ça se rend très luxueux. On est vraiment sur un oriental très opulent, très luxueux, et la vanille est très prononcée d'une façon, on va dire, un peu sweet, un peu sucré. Ça vraiment contrebalance l'oud qui est quand même normalement la résine de l'arbre, techniquement ce qui protège l'arbre, qui sent toujours très fort et très boisé, un peu animalique en fait. Ça casse complètement ce côté trop fort du oud et ça vient parfaitement le balancer. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Vous avez des notes un peu florales au cœur, mais je trouve que c'est un parfum qui irait vraiment aux deux sexes. Si vous aimez la famille, je pense que vous allez adorer ça. Ça donnerait peut-être un côté très sexy, sensuel à un homme, et pour une femme vraiment un côté très luxueux et opulent. Vraiment très soft, très doux. C'est très chargé, mais ça reste très doux, comme si tous les bords du parfum étaient très ronds. Enfin moi je trouve, et vraiment c'est le parfum le plus luxueux je pense de la gamme. Que j'ai à vous montrer, c'est vraiment un parfum, on change complètement d'atmosphère. C'est un vanille de vacances. C'est Vanilla Vibe de Juliette Azegun. Donc c'est un parfum qui a été bien clashé, on va dire, sur certains réseaux, comme quoi c'était tout simple, que voilà, on n'appréciait pas, ça tient pas, blablabla. Moi je trouve ça très dommage, puisque je pense que c'est une mauvaise compréhension du parfum. Je dis VKH, hein, je suis désolée, hein, mais il y a un avis objectif et il y a un avis subjectif, et moi je trouve qu'objectivement c'est vraiment un parfum très joli. En fait, si vous voulez, il fait partie des catégories qui sont
pas chauds, qui sont plutôt rafraîchissants, donc forcément il va pas tenir autant de temps. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous rafraîchir. Il a vraiment ce côté, c'est pas un exotique comme on peut trouver dans l'été, ça va être plutôt quelque chose de rafraîchissant. Je sais pas si vous avez déjà senti Coconut Fizz de chez Guerlain, il fait partie de ces notes rafraîchissantes. Il a pas un côté chaud en fait, la noix de coco n'a pas un côté cocooning, mais elle a un côté un peu humide, apaisant, et c'est vraiment la vibe de ce parfum là. Et moi je l'aime beaucoup parce qu'il a ce côté vanillé qui est pas trop chargé, un peu doux, avec un petit côté exotique mais pas trop, et il est pas trop chaud. Et pour moi c'est un parfum de vacances, c'est quand vous allez bronzer, enfin non, il vaut mieux pas mettre du parfum quand on va bronzer, mais par exemple vous sortez, il fait très très chaud, pour moi c'est parfait, c'est le parfait teint de vacances. Et moi je l'aime beaucoup, et c'est vraiment un parfum tu te prends pas la tête avec, c'est une eau. Après il a une complexité qui est très sympa, un peu musquée, avec une note un petit peu florale au début. Et moi ce que j'aime bien c'est c'est un parfum à la vanille qui sent l'air marin. Et ça c'est très rare parce que moi je trouve limite que ça sent comme par chez moi en Bretagne, mais un peu plus exotique. C'est comme la Bretagne en plein soleil quoi, voilà. Troisième qui est vraiment un vanillé qui sort, on va dire, complètement des deux premiers. Donc on est sur un autre type de vanille, mais par contre il ressemble plus au premier dans le sens où il est plus chargé. Ça s'appelle Remember Me de Jovoy. Jovoy c'est une parfumerie de niche, c'est une parfumerie comme un Sephora en fait si vous voulez, mais qui vendent que des parfums de niche, des parfums d'exception et des parfums rares. Et vous en avez à Paris, vous en avez à Londres, donc moi c'est là que j'ai connu les parfums Jovoy. Vraiment une sélection en fait ils créent des parfums eux-mêmes aussi pour leur marque. Ils ont vraiment une sélection de parfums qui est dingue quoi, vraiment, et ils sont magiques les parfums qu'ils ont. J'ai commencé vraiment à me pencher dessus parce que j'aime beaucoup. Remember Me c'est un parfum à la vanille, donc carrément focus sur la vanille aussi, mais qui sent aussi le thé. C'est vraiment ce qui fait que ce parfum est unique. Il sent le thé comme un thé asiatique un peu chai, vous savez, je sais plus comment on dit, mais je crois que c'est chai, un peu latte. Et en fait il sent beaucoup ce ton de thé qui est vraiment superbe. Et je trouve que moi quand je le porte ça me fait penser à un jour de pluie. Bah là c'est parfait, on est parfait pour ça. Quand vous restez à la maison et que vous avez besoin de quelque chose de cocooning, et vraiment ça me fait penser un jour de pluie quand il fait un petit peu froid, et c'est vraiment très agréable. Il y a un côté hyper mystérieux, et ce qui est vraiment génial avec ce parfum, et moi j'ai vraiment une passion là-dessus depuis que j'ai découvert ça il y a quelques mois, il a une note lactée de lait, et vraiment mais c'est une tuerie. En fait ça donne toute une épaisseur au parfum qui est hyper réconfortante, et les notes de lait dans le parfum, mais c'est tellement agréable. Le parfum que je préfère aux notes de lait c'est Piano Santal de l'Orchestre Parfum, que je vous en ai déjà parlé je crois. J'adore ce parfum, et alors là celui-là mais c'est une beauté. Vous aimez le thé, le côté un peu relaxant, réconfortant, vous allez adorer celui-là. Par contre il est quand même, je trouve, assez fort, donc c'est pas un parfum comme le Manchera, c'est pas un parfum doux hein. Il faut quand même aimer les parfums qui tapent un petit peu, on va dire. Le quatrième dont j'aimerais vous parler, c'est Diptyque Eau Duel. Donc c'est un de mes parfums préférés à la vanille, et d'ailleurs j'adore cette marque Diptyque parce que ils ont tous ce projet commun, on va dire, cet ADN commun. Ils sentent comme si vous ouvriez un bouquin en fait. Ça sent le vieux livre, mais d'une bonne manière hein. Et moi je trouve ça super agréable, je trouve ça super charmant. Moi la première chose que je fais quand je vais dans une bibliothèque, c'est sentir les vieux bouquins. Et sentir les bouquins, on prend pour une folle, mais c'est pas grave. Là, il a ce côté un peu vieux bouquin, mais en fait, ça va être une vanille. Donc, il y a la vanille qui est très présente, mais c'est une vanille qui sent un petit peu le côté vert, le côté un peu bouquin, rétro. Et il y a aussi ce côté avec les parfums Diptyque où tu as vraiment l'impression de marcher dans une serre assez humide. Il y a beaucoup de parfums dans leur collection qui sentent un petit peu que ce côté humide, comme Philosykos par exemple, le parfum La Figue qu'ils ont. Et ouais, et ça sent vraiment les aromates
toilette en fait. Ça sent comme si vous faisiez une petite salade de jardin ou que vous marchiez au milieu des aromates. Ça sent vraiment naturel et c'est ça que j'aime bien avec cette vanille, c'est qu'il n'y a rien de trop opulent, trop sweet, sucré. Ça sent la nature et j'aime beaucoup ça. Il y a ce côté rafraîchissant. Là je parle plutôt de l'eau de toilette qui a un côté un petit peu smoky, un peu fumé, alors que l'eau de parfum va vraiment beaucoup plus se pencher sur le côté vanille assez intense. Moi je préfère l'eau de toilette personnellement, mais oui, du coup voilà. Et le cinquième, je pouvais pas parler de vanille sans ne pas parler d'un classique, et c'est Tobacco Vanille de chez Tom Ford. Si vous voulez un parfum d'exception et que vous commencez un petit peu dans ce qui est parfumerie de niche, même si Tom Ford c'est un designer, pour moi la collection des Private Blend c'est de la niche, hein, parce que c'est une collection à part. Donc pour moi ce qui est à part, voilà, c'est des parfumeries niche. Niche, ça veut pas dire forcément meilleure qualité, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que c'est un petit peu à part. Ce sont des parfums uniques qu'on sent pas partout, voilà. Donc Tobacco Vanille, c'est vraiment parfaitement unisexe. Il y a ce côté un peu sensuel. Pour moi, c'est un petit peu le côté un peu plus sérieux, on va dire, d'un tuxedo, d'un suit, quoi. Comment est-ce qu'on dit? Alors, je sais pas. Oh, j'en sais rien. C'est fou, hein, je perds mon anglais et mon français. Avec le confinement, je parlais du coup à personne en fait. Du coup je perds l'anglais et je perds le français, c'est génial en fait. Je saurais plus rien parler. D'ailleurs je fais des fautes d'orthographe en français, c'est horrible. Déjà qu'à la base j'étais pas très douée, honte à moi qui a été en littérature, mais alors là c'est une catastrophe. Enfin bref, je parlais de Tobacco Vanille. Je trouve qu'il a un côté très charmant, sensuel, envoûtant, et les notes de tabac donnent vraiment un côté fumé, un peu plus boisé on va dire à la note de vanille. Donc ça sent pas du tout quelque chose de sweet en fait. Il y a vraiment ce côté un peu smoky derrière qui est très agréable, et c'est parfaitement mixé avec des notes de chocolat en fait. Le chocolat donne un petit côté gourmand, croquant, sensuel, croquant. Parler comme si une lignac, oh putain. Je me fais rire moi-même. C'est croquant. Oh là là. Et il y a ce côté aussi fruits séchés à la fin du parfum qui donne un petit ce côté old school. Moi je dirais que j'aime beaucoup. C'est vraiment un parfum très simple mais vraiment très blendé, sympa, et du coup qui change vraiment des parfums qu'on sent d'habitude. Donc pour moi c'est un classique si vous ne savez pas par quoi commencer. Voilà, donc c'est tout pour moi. Donc j'avais envie de vous parler de ces 5 là parce que ça, voilà, ça change un petit peu. Et puis c'est vrai qu'en ce moment avec un temps comme ça, il fait bien moche mais qui fait quand même chaud, j'ai besoin d'un petit truc réconfortant, et du coup je suis obsédée par la vanille en ce moment. C'était la noix de coco il y a un mois et maintenant c'est la vanille partout quoi. Voilà, mais c'est en train de brûler ma chaise ça en fait. Aïe. Bon bah on est bon pour la repeindre, hein. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quels sont vos parfums préférés à la vanille. Et puis voilà quoi. On se retrouve je ne sais pas quand, et voilà. Passez une bonne journée, à bientôt.